message. À consoler le peuple d'ailleurs. Il a consolé la population. Message d'espoir. Un message d'espoir. À se justifier, Père. Il s'est même justifié. Ceux qui 2024. Si 2024. Ceux qui te savent qui été. Si les choses n'ont pas marché. Parce qu'il y avait l'opposition avec nous. Ça, c'est la personne qui se justifie. Et notre Dieu ne se justifie pas. Lorsqu'il commence quelque chose, et puis il devient jusqu'à la fin. Lorsqu'il te promet quelque chose, et il agit. Que l'année ne trouble ou pas, qu'il y ait des difficultés ou pas, ce qu'il a dit, et il accomplira. Ce qu'il a ouvert, personne ne pourra le fermer. Ce qu'il a fermé, personne ne pourra l'ouvrir. Amen. Amen. Ça, c'est notre Dieu qui agit. Le peuple français a du message. Le peuple français a reçu ce message. Ceux qui ont accepté gloire à Dieu. Ceux qui n'ont pas accepté gloire à Dieu. Mais nous maintenant, le peuple de Dieu, Dieu a aussi un message pour nous. Parce que nous sommes un royaume. Amen. Amen. Est-ce que tu le sais que tu es un royaume? Tu es une nation. J'aimerais que vous puissiez m'écouter. Ça te fera du bien. Peut-être tu marches dans l'ignorance. Nous allons lire les Écritures. Apocalypse chapitre, Jérémie, tu es là, tu vas nous aider aussi. Hein? Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1, verset 1 à 5. 1. Révélation de Jésus-Christ. Révélation à Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. 2. Celui-ci a, comme parole de Dieu, et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qu'il s'y trouve écrit. Car le temps est proche. 4. Car aux 7e églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part de cet esprit, qui sont devant son trône. 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Continue. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. 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 Je suis en train de dire. Les chefs d'État ont fait des souhaits et prononcé des paroles pour la population. Ils ont souhaité des souhaits. Ils ont fait des souhaits. Et comme nous sommes arrivés à la fin de l'année, Dieu aussi veut aussi nous donner un message. Ah, que ces paroles vont te servir pour que tu marches en 2025. Parce que tu es son peuple. La manière que nous venons de lire, le verset 5, peut-être les gens n'ont pas compris. Vous allez encore relire 5. Et de la part de Jésus-Christ. 6. Oui. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu le son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Amen. Je suis en train de dire, mon message est simple. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. La manière que tu marches en 2025, j'aimerais que tu saches, tu es un royaume. Tu es dans un royaume. Tu es dans un royaume des sacrificateurs. Amen. Dans tout royaume, il y a toujours un chef. Ah, il y a toujours un chef.
Il y a des ministres. Il y a des ministres. Il y a des députés. Il y a des députés. Il y a des maisons. Amen. Amen. Dans notre royaume, dans notre royaume, il est puissant. Il est puissant pour tous les royaumes. Amen. Amen. Notre royaume, c'est le corps du Christ. Le royaume de lumière. Royaume de la paix. Royaume de la paix. Amen. Amen. Je veux que tu puisses marcher en 2025. Que tu sois un peuple. Tu es un royaume. Des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Donc, royaume, c'est un royaume en mouvement. Ah, notre royaume est un royaume de mouvement. Amen. Amen. Notre royaume en nous. C'est un royaume de mouvement. Les sacrificateurs. Ils ne sont pas là juste assis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Les sacrificateurs, ils ne sont pas là juste pour s'asseoir. Ils sont là pour travailler. Ils sont là en mouvement. Même les 24 vieillards, ils sont là en mouvement. Il y a ceux-là qui sont en train de l'adorer, dire Saint, Saint, Saint éternel, Saint, Saint éternel. Comme nous sommes au royaume de Dieu, nous aussi nous devons être en mouvement. Si nous devons vaincre le royaume des ténèbres, nous devons être en mouvement. Ça veut dire que nous devons être en action. Nous devons être des gens d'action. Amen. Amen. Ah, c'est à travers cela nous aurons notre bénédiction en nous. Tu dois savoir que je porte un royaume. Un royaume de sacrificateurs. Je suis appelé pour servir Dieu. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. J'aimerais que tu puisses comprendre cela. La manière que tu es venu ici, c'est pas par ta force. C'est parce que Dieu t'a appelé. Dieu t'a mis un signe. Ah, tous les saints. Tous les saints. Tous les enfants de Dieu. Ils ont des signes. Ils ont des signes sur leur front. Ah, pour leur identifier des signes. Si les gens des ténèbres, ils nous voient, ils sauront que ce sont les enfants de Dieu. C'est celui-là est notre lumière. Parce que nous sommes un royaume. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et notre royaume à nous, c'est un royaume de lumière. Amen. Voilà pourquoi toi tu dois marcher en 2025 comme un enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ils ont une autre identité. Parce qu'ils sont des lumières. Amen. Toi tu es une lumière. Toi tu es une lumière. On ne cache pas la lumière. Alléluia. Amen. On ne cache pas la lumière. Si tu es une lumière, tu sortiras fier de femme. Tu triompheras. Même si tu enterres, même si tu te caches. Et quand tu es une lumière, la personne qui te cache, lui-même il se brûlera. Amen. Les gens peuvent aller là-bas au ciel, là-bas au soleil, à la lune. Ah, les gens peuvent aller à la lune. Mais dans la lumière, mais au soleil, ils ne peuvent pas. Amen. Les gens peuvent aller là-bas à la lune, les astronautes. Mais au soleil, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils se brûleront. Mais toi, tu es une lumière. Personne ne pourra te cacher. Personne ne pourra t'enterrer. Parce que là où c'est la lumière, ça éclaire toujours. Amen. Je veux que je puisse marcher. En 2025, que tu saches en ton identité, la manière que je suis ici. Je suis une lumière. Les paroles des gens qu'ils ont prononcées sur moi, ça n'aura pas d'effet. Parce que je suis une lumière. Amen. Amen. Nous sommes un peuple. Ah, Toza Ekolo. Un royaume. Toza Ekolo. Dans ce royaume-là, les sacrificateurs. Dans ce royaume, chaque personne a son quartier. Chaque personne a sa maison. La manière que tu résides sur ce soleil, au ciel aussi tu auras ta résidence. Amen. Amen. Abraham aussi a sa résidence. Abraham aussi a sa maison. Toi aussi tu auras ta résidence. Ce que tu fais sur la terre, si tu fais du bien, tu le mériteras aussi là-bas au ciel. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Dieu est bon. Dieu t'aime. 2025. L'année 2025.
Ça sera une année d'espoir. Et j'aimerais te dire, l'année d'espoir pour moi, l'année d'espoir pour toi. Mais je veux que tu puisses savoir, que tu puisses comprendre. Ne sois pas dans l'ignorance. Tu es un peuple de Dieu. Les présidents ont eu à faire des souhaits. Dieu aussi a aussi son souhait à faire. Que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Ne vous inquiétez de rien. L'année 2025, ça serait comment? Ça ne te regarde pas. C'est Dieu qui connaît le lendemain. Amen. L'année 2025, ça ne te regarde pas. Toi, marche seulement. Fixe-moi ton regard vers le Seigneur. Laisse tout à lui. Laisse tout à lui. Même si ce soit bon, même si ce soit mauvais, laisse tout à lui. La Bible dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de quelque chose. Toi qui t'es inquiété, l'année 2024, c'était vraiment dur. L'année 2024, j'étais malade. L'année 2024, il y avait des sorciers qui m'ont dérangé. En 2025, ne t'inquiète de rien. Sache seulement que tu es un royaume. On peut toucher un pays, on ne touche pas le royaume. Amen. Il n'y a personne qui a compris ce message. On peut toucher un pays lorsqu'il y a le président. Ça, c'est la démocratie du monde. Mais un royaume, on ne le touche pas. Et ça reste éternellement. Même si je meurs, mon enfant remplacera. Ah, vous ne comprenez pas. On peut toucher un pays. On peut toucher le président de la France à telle heure. Mais un royaume, on avait déjà signé. On ne peut pas le toucher. Et toi, tu es un royaume. Personne ne pourra te toucher. Amen. Parce que Dieu a bien décrété. Tu es un royaume de sacrificateurs. Amen. Tu es là juste pour travailler. Personne ne pourra te toucher. Si aujourd'hui tu n'es pas, ta descendance, ça suivra ta descendance. Ça suivra ta descendance. Parce que tu es un royaume. Amen. Les personnes qui marchent dans la sanctification, tu leur fais grâce. Tu leur fais grâce. Voilà pourquoi ne t'inquiète de rien. Aujourd'hui, je mangerai quoi? Comment je ferai pour m'habiller? Ça, c'est des païens, des pensées des païens. Ce sont des pensées païennes. Mais pas nous. La Bible dit, la bénédiction m'accompagnera. Le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Lève ta main et répète après moi. Répète. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je voudrais que tu puisses écouter et comprendre ces écritures. Moi, je me laisse sur cette ville à travers les écritures. Puis les choses que Dieu a dit, ça s'accomplira. Vous viendrez. Même si tu veux faire 2 mois, tu ne viens plus. Jusqu'à la promesse s'accomplira. Amen. Parce que j'ai la confiance et la conviction de ces paroles. J'ai la confiance de ces paroles. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. La grâce et le bonheur m'accompagneront. Amen. Tu dois marcher avec ces paroles. C'est des paroles d'espoir. La manière que tu vis dans un royaume. La manière que tu vis dans un royaume. Le royaume des sacrificateurs. Ça veut dire que tu es devenu une personne d'action. Amen. Tu es devenu une personne d'action. Même sur notre maison. Sois une personne d'action. Pour les choses de Dieu. Ne sois pas une action pour les choses futiles. Mais sois une action pour les choses spirituelles. Il faut peser dans le monde spirituel. Tu dois être grand dans le monde spirituel. Il faut peser dans le monde Tu dois être grand dans le monde spirituel. Lorsque tu es. Les sorciers doivent savoir que tu es là. Ici, là, il y a la lumière. Parce que tu es une lumière. La Bible dit que tu es une lumière du monde. Dans d'autres termes, tu n'es pas n'importe qui. Donc il faut peser dans le monde. Tu dois être grand dans le monde spirituel. Même ta famille doit le savoir. Celle-là, c'est une autre personne. Tu seras intouchable. Amen. Amen. Tu dois te dire que la manière que je suis là, tu dois avoir confiance en toi-même.
Ah, tu aimes les gens qui dérangent le monde des ténèbres. Comment? Dans la prière. En action. En le servant. C'est très important. Amen. Mais si tu dors la nuit, ils sont en train de t'étrangler. Tu dors là, tu cries, ah, comment? Ah, là-bas, ma tante, là-bas, au village, là-bas. À Katang, là-bas. Qui pourra toucher la lumière? Ah, qui pourra toucher le soleil? Qui pourra toucher le soleil là-bas au Nigeria? Ah, tant que tu vas prendre ton soleil, ta lumière, et tu enterrais la lumière. Ah, comme tu as dit, laissez que votre lumière puisse éclairer. Mais toi, tu prends cette lumière-là, tu prends ta bénédiction, tu l'enterres. Mais qui est le sorcier de sa vie? Toi, tu prends ta lumière, tu l'enterres. La question, tu prends une décision sans l'accord de Dieu. Tu agis toi-même sans l'accord de Dieu. Tu veux te marier, Dieu n'est pas d'accord. Tu cherches un homme sans avertir à Dieu. Tu cherches une femme sans dire à Dieu. Mais dis-moi, la faute est à qui? Tu veux associer Dieu dans toutes choses. Mais lorsque nous associons Dieu dans toutes choses, c'est Dieu qui nous guide. Il dira, regarde l'avenir. Tu vois cette femme, tu vois cet homme. Si tu l'aimes aujourd'hui, il respirera ta vie. Tu vois cela. Si tu l'aimes, vous serez bénis. Dieu parle. Dieu parle. Et les erreurs que nous aurions à commettre, nous ne venons pas la voix de Dieu. Mais nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Nous agissons. Nous marchons. Nous laissons Dieu derrière. Aujourd'hui, nous commençons à regretter. Demain, tu vas regretter. Donc, il faut associer les âmes. Tu veux associer Dieu en toutes choses. Dieu vous aime. Ça, c'est un message que Dieu vous a donné. Tu es un royaume. Tu es un royaume de sacrificateurs. Et tu es dans le royaume de Dieu. Dans ce royaume, ça demande la sanctification. Ça demande que tu marches dans la crainte de Dieu. Lorsque tu marcheras dans la crainte, toutes choses s'ouvriront. Beaucoup de choses s'ouvriront. Voilà pourquoi David dit, parce qu'il marchait dans la grâce de Dieu. Dieu est amour. Dieu ne change pas. Mais nous les hommes nous changeons. C'est nous les hommes qui changeons. Dans ce royaume-là, c'est pour toute personne qui a accepté le Seigneur, ceux qui ont reçu le Seigneur en étant Seigneur et Sauveur. Comme tu l'as reçu, il promet de même dans le peuple des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, tu ne les retrouveront pas dehors. Les enfants de Dieu, tu les trouveras dans des endroits comme ceci. Ça, c'est la famille de Dieu. Toi, tu l'as reçu. Mais tu ne te retrouves pas dans sa famille. Tu n'es pas dans sa présence. Envoie-moi dans d'autres enseignements. Envoie-moi dans d'autres enseignements. Envoie-moi dans d'autres enseignements. Envoie-moi dans les erreurs. Ne pars pas à l'église. Ne pars pas dans l'église. Dieu a envoyé les disciples sur la croix. Moi je suis apôtre. Je dois mettre les fondements dans vos cœurs. Jésus, avant de se lever au ciel, il dit restez à Jérusalem. Après ça, je vous enverrai l'Esprit. Celui qui vous conduira. Il leur avait laissé dehors. Il leur avait laissé dans la chambre haute. Il leur avait laissé dans la chambre haute. Ça veut dire qu'ils étaient là une famille. Ils étaient tous comme un accord pour chercher la face de Dieu. Avec Dieu, nous ferons l'histoire. Amen. Ensemble. L'union fait la force. Amen. Les gens de ce monde ont dit l'union fait la force. L'union fait la force. Amen. Amen. Maintenant que nous sommes ensemble, maintenant que nous sommes ensemble, nous ferons des grandes choses. Mais lorsque tu seras seul,
Vous voyez la manière que nous sommes là. Et alors là, il y a quelque chose qui circule. Là, c'est bon. Amen. Mais lorsque tu seras seul, aujourd'hui tu as prié, demain tu es fatigué. Mais lorsque nous serons ensemble, lorsque nous écoutons les prédications, la vie chrétienne augmente du jour au jour. Ta foi augmente du jour au jour. Ta foi augmente encore. Peuple de Dieu, où est un message qu'on a péché au Amen. Nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes les enfants de la lumière. Marchons même dans l'année 2025. Ne craignons pas. Mais marchons toujours. Nous avons confiance. Ayons confiance que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Deuxième verset, je voudrais rentrer dans le deuxième verset. Dans le livre de 2 Timothée. Ça c'est maintenant pour toi. Le message là est pour toi. C'est très important. Amen. Ce qui va tout dire. Si on te demande la fin de l'année. À la fin de l'année. C'est très quoi la parole que Dieu t'avait donnée, le message que Dieu t'avait donné. C'est ça que tu diras aux gens. C'est très important. Amen. D'autres personnes te diront tu seras bénédiction. Tu auras une grande bénédiction. Mais je voudrais vous dire, Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un juste comme ça. Toute personne que Dieu aimerait bénir, il donnera toujours des conditions. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque Dieu veut te bénir, tu passeras toujours par les épreuves et les conditions. Si tu respectes ces conditions, à travers cela, la bénédiction de Dieu te suivra. Mais si tu marches dans le péché, la bénédiction de Dieu ne te suivra pas. Amen. Amen. Dieu bénit toujours dans les conditions. Crée-moi et tu seras la tête. Amen. Amen. Crée-moi et tu seras toujours la tête. Tu ne seras pas la queue. Il est toujours un Dieu des conditions. Je vais toujours le ce verset-là. 2 Timothée chapitre 2 verset 20 mon frère. 2 Timothée 2. 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Dans une grande maison, nous sommes dans un royaume. On nous donne des exemples dans un royaume. Notre royaume est vaste et grand. Comme il est vaste et grand. Il y a tout dedans. Amen. Amen. Notre royaume a tout. C'est un royaume miracle. C'est un royaume de miracles. C'est un royaume de mariage. C'est un royaume de mariage. C'est un royaume de bénédiction. C'est un royaume de bénédiction. C'est un royaume de grâce. C'est un royaume de grâce. Royaume de Bisso. Notre royaume. Je veux que tu puisses marcher avec ces royaume de Bisso. Notre royaume a nous. Ce royaume a tout ce que tu as besoin. Ça se tient dans ce royaume. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Oui. 21. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître. Regardez-moi, je sais que vous êtes fatigué. Ce message que je voudrais te donner, c'est cela. Dans ce verset 21, je voudrais que vous puissiez me voir. Ne dormez pas, je commence à terminer. 21. Si quelqu'un se purifie, il sera une vase d'un usage noble. Si tu marches en craignant Dieu, dans cette maison,
Tu seras une vase d'or. Tu seras une vase d'or. Est-ce que vous voulez que Dieu m'apporte dans la condition? Ah, vous voyez que Dieu bénit dans les conditions. Dans ce royaume que je parle, si si tu te sanctifies, si tu marches dans la crainte de Dieu, tu seras une vase d'honneur. Une vase d'honneur, on ne touche pas. Regardez mon peuple de Dieu. Est-ce que vous savez au football? Et les joueurs qu'on ne touche pas au football, ce sont des joueurs bien protégés. Amen. Amen. Si vous le touchez, toute l'équipe se lève contre toi. Parce que c'est une vase d'honneur pour l'équipe. Toi, un enfant de Dieu, si tu te sanctifies dans ce verset, tu seras maintenant un vase d'honneur. Mais quelque chose ne te manquera pas. On te protégera. Amen. Amen. On te mettra des anges autour de toi qui vont te surveiller. Parce que tu coûtes cher. Dis à ton frère qui est proche de toi, moi je coûte cher. Regarde ton frère qui est à côté de toi, oui, ta soeur qui est à côté de toi. Dis-le que je coûte cher. Je coûte cher. Je suis une vase d'honneur. Mais la condition encore. Mais il y a une condition. Mon frère Jérémie, la condition encore. Il y a une condition. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, lorsque tu te sanctifies, tu deviens une vase d'honneur. Tu deviens important dans le royaume. Amen. Moi je crois, dans ce royaume que je suis, personne ne pourra me toucher. Les démons de cette ville ne pourront pas me toucher. Parce que je sais qui je suis. Amen. Ah, dans cette ville, il y a des hommes géants. Il y a des puissants des ténèbres ici. Ils savent, même s'ils enlèvent l'argent, mais ils ne peuvent pas enlever la sanctification. Ils ne peuvent pas enlever ce qui est de Dieu en moi. Amen. Ils ont peur. Ils tremblent. Ils savent que s'ils me laissent la voix, beaucoup de gens seront guéris, ils seront sauvés. Et je veux que tu sois une vase d'honneur. Je veux que tu sois une vase d'honneur. Je veux que tu sois une vase d'honneur pour ton père, pour ta maman, pour ton enfant. Que tu sois une vase d'honneur pour tes parents. Que tu sois une vase d'honneur. Amen. Si tu deviens une vase d'honneur, ah, ça fait plaisir à Dieu. Ça fait plaisir à Dieu. Ça fait plaisir à Dieu. Sois une vase d'honneur. Sois une vase d'honneur. Sois une vase d'honneur pour l'église de Dieu. Sois une vase d'honneur pour l'église de Dieu. Sois une personne d'action. Soutiens l'œuvre. Ça, c'est une vase d'honneur. Alléluia. Sois une vase d'honneur. Tu verras beaucoup de choses qui s'ouvriront. Les choses qui étaient bloquées difficiles, ce sera facile. Parce que tu deviens une vase d'honneur. On ne touche pas. C'est protégé. Amen. Si tu veux toucher, tu mourras. Ne touche pas. Tu veux détruire l'espoir de la famille. Lorsqu'on va toucher comme ça, il y a quelqu'un qui se lève. Ne touche pas. On va se battre. Tu vas tuer l'espoir de la famille. C'est comme dans notre famille. Tu peux toucher une autre personne. Mais la personne qui tient la famille, on ne le touche pas. Si tu veux le toucher, les gens sont levés. Il y a des personnes qui commencent à te haïr. Amen. Tu sais ce que je dis. Tu sais ce que je dis. J'aimerais que tu sois une vase d'honneur. Si même pour la famille, si tu es une vase d'honneur pour ta famille, si quelqu'un veut te faire du mal, tes frères se lèvent. Combien de fois pour Dieu? Toi qui t'es sanctifié, toi qui marches de la crainte de Dieu, est-ce que Dieu te refusera quelque chose? Au peuple de Dieu. Je veux que tu sois une vase d'honneur. Ça te fera du bien pour ta famille. Même si tu es un joueur, sois une vase d'honneur. Amen. Amen. Tu seras une bénédiction pour deux personnes. Le dernier verset pour finir. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Le verset après, c'est là pour la vie. Les versets que je donne, c'est pour vous. Deutéronome 28. Deutéronome 28, 26. C'est lui qui a trouvé. Deutéronome 26, 28, 26e verset. 26. Ton cadavre sera. Non, Deutéronome chapitre 28. 28, verset.
Premier verset. Premier verset. Oui. Premier. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Ces paroles-là continueront de génération en génération. La personne qui obéit à la parole de Dieu, Dieu lui donne la supériorité. Tu seras au-dessus de tes ennemis. Tu seras au-dessus de personnes. Ça veut dire que tu dirigeras. Amen. Toute personne qui marche de la crainte de Dieu, tu marches de la vie de sanctification. Toute personne qui a une action, il est en mouvement. Tu sers Dieu avec tout ton cœur. Pas en parlant, en murmurant. Dieu te donnera la supériorité. Amen. Vous devrez savoir ces choses-là. Vous devrez servir Dieu. Ne friez pas l'œuvre de Dieu. Nous devrons donner corps et esprit à Dieu. Amen. Amen. C'est très très important, peuple de Dieu. Amen. Je ne suis pas là pour vous flatter. Moi je suis déjà béni. Arrêtez spirituellement, je suis déjà béni. Spirituellement, je suis déjà béni. Ces paroles-là que je prêche, c'est plus que l'argent. L'apôtre Paul nous dit, c'est qu'il y a la bénédiction spirituelle. Ça construit ton cœur. Amen. Amen. Ça construit ta vie. Mais demain tu verras le Seigneur. Nous sommes déjà bénis. Si je me donne 50 euros, tu ne m'as pas béni. Mais si moi je te donne la parole de Dieu, c'est une bénédiction extraordinaire. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque je donne pour Dieu, ne murmure pas. Lorsque tu viens pour Dieu, lorsque tu viens pour la voix de Dieu, ne choisis pas. Ah, 10 euros pour la Joseph. Ça là pour jouer de nos pasteurs. Pour l'église. Ça là pour l'église. 100 euros pour la maman. Ça là pour ma maman. Non. Non. Amen. Amen. Donc respectez les âmes. Respectons Dieu. Très important. Amen. Lorsque tu veux offrir à Dieu, avec tout ton cœur, donne à Dieu avec tout ton cœur. Mais lorsque tu donnes avec des inquiétudes, tu ne seras pas béni. Amen. Amen. Ah. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Verset 2. Voici toutes les bénédictions